Chers amis et chers frères et sœurs, bonjour. C'est une joie de pouvoir nous retrouver encore ce dimanche ensemble pour entendre la voix de Dieu. Parce que c'est ce qui est important. Alors c'est notre désir et notre prière ce matin, et aussi je voudrais exprimer ma joie de pouvoir passer ce moment ensemble. Je voudrais prier maintenant. Seigneur, je voudrais te remercier et te rendre grâce pour ce moment que tu nous accordes. C'est une joie, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Et nous sommes unis les uns avec les autres par ton Saint-Esprit. Et je te prie de préparer nos cœurs, quel que soit ce qu'on peut sentir ou ressentir ou éprouver, Seigneur, que tu puisses préparer nos cœurs à entendre ta voix, à discerner ta parole, celle que tu veux nous adresser à chacun ce matin, et que vraiment toi tu sois béni et tu sois glorifié. Merci Seigneur de nous conduire par ton Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons lire un psaume maintenant. C'est le psaume 32. Ce psaume 32 qui est un psaume d'encouragement qui nous dit à un moment donné, si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Alors c'est Élise qui va maintenant lire ce psaume. Bonjour à tous. Psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard posé sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez de cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Il a posé ses regards sur toi. Il a posé ses regards sur moi. Et ce qui est extraordinaire de savoir, c'est que pour le Seigneur, tu es unique. Et je suis unique. Dieu ne voit pas une foule de gens qui remplissent ce monde, qui est de ses enfants également, mais il te voit toi, il te voit moi, tel que je suis. Son regard est posé sur toi, sur moi, ce matin. Que Dieu soit béni. Nous voulons écouter ou chanter même un premier chant qui dit ceci: nous voulons voir Jésus élevé. Et Seigneur, demandez au Seigneur, Seigneur, règne sur ce pays. Seigneur, règne sur ce monde. Seigneur, règne sur moi. Jésus est le
voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Alors nous en arrivons à notre passage biblique de ce matin et je vous invite à ouvrir vos Bibles, dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, versets 17 à 24. Premier livre des Rois, au chapitre 17, versets 17 à 24. Bonjour. Voilà. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, et est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils même, cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Que Dieu bénisse sa parole. Le sujet d'aujourd'hui sera que dans les situations difficiles, Dieu a certainement un but, mais qu'il y a aussi un danger pour les croyants. C'est ce que nous verrons tout au long de ce message. Tout en étant enfants de Dieu, bien des problèmes que nous rencontrons dans notre vie mettent notre foi à dure épreuve. Malgré tout ce que nous savons de notre Père, malgré les belles choses que nous avons vécues dans notre relation avec lui, malgré notre connaissance des promesses de sa parole, et malgré notre foi et notre confiance en lui, nous pouvons, à certains moments de notre vie, ou à certaines saisons de notre existence, nous sentir tellement écrasés par le poids de l'épreuve, tellement déçus par la vie, les hommes et même des chrétiens, tellement découragés et secoués par l'évolution du monde, que nous sommes pas loin de lâcher la main de Dieu, d'abandonner nos convictions et de baisser les bras quant à notre foi et notre espérance. Pourquoi cela? Simplement parce qu'on a l'impression que les situations ne s'améliorent pas, que les choses ne changent pas, qu'on est toujours dans la même galère et qu'il est trop dur de continuer à supporter, à résister, à persévérer et à croire. La Bible nous montre que dans les derniers temps, et nous y sommes, les enfants de Dieu auront 2 sortes de réactions face aux épreuves, aux obstacles et aux difficultés de l'existence. Soit leur foi sera renforcée, leur conviction affermie et leur amour pour Dieu encore plus fort, soit ils se refroidiront et tomberont dans le courant du monde. C'est ce que nous lisons dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 24. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et dans ce même sens, Jésus a dit une parole très préoccupante. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Prenons les grands exemples de Job. Job, malgré sa foi et son espérance en Dieu,
a été lui aussi terriblement secoué et perturbé. Il s'est senti à tel point perdu qu'il en voulait à Dieu, qui restait sourd à ses incompréhensions, à ses questions, et qui semblait être si insensible à sa situation, alors qu'il avait atteint la limite du supportable, alors que sa femme l'incitait à maudire Dieu et à se suicider, alors qu'à tout moment, il pouvait basculer dans l'abandon de Dieu et de sa confiance en lui, il est quand même resté fidèle à Dieu. Ainsi, lorsque l'épreuve nous atteint, lorsque nous sommes confrontés à la maladie, au deuil, aux problèmes divers de l'existence, ou que nous passions par des circonstances très difficiles, nous nous trouvons face à deux directions. Soit nous allons nous rapprocher encore plus de Dieu, soit nous allons nous en éloigner ou même l'abandonner. Soit nous allons être encore plus fervents dans notre amour pour lui, soit nous allons nous attiédir ou même complètement nous refroidir. Comme Job et beaucoup de personnages de la Bible, nous pouvons passer par une période difficile et même critique sur le plan physique, moral, matériel ou spirituel. Et malgré la foi, on peut se trouver à la limite d'abandonner la foi. On se demande à quoi ça sert de persévérer, parce que rien ne change. On se pose des questions. On est déçu, découragé, on ne comprend pas. On n'a plus envie de persévérer. On en souffre. À cause de sa terrible épreuve, la veuve de notre texte se trouve elle aussi à la limite de la rupture avec Dieu. Dieu va-t-il intervenir? Comment? Dans un premier temps, pour cette femme et son fils, tout allait merveilleusement bien. Alors que la famine sévissait, Dieu avait envoyé vers elle son serviteur, le prophète Élie. Un grand miracle eut lieu, et le texte nous dit que pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et voilà de quelle manière s'achève la première partie de son histoire. Tout va bien. L'homme de Dieu est là, avec eux. La veuve aime Dieu, elle adore Dieu, elle sert Dieu, elle vit dans la présence de Dieu. Elle et son fils sont tellement heureux. Pourtant, ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, ce qui ne pouvait pas arriver, va les frapper de plein fouet. Son fils unique, son enfant chéri, la chair de sa chair, sa seule famille, son bien le plus précieux, tombe malade et meurt. Cette femme se trouve tout à coup confrontée à une situation terrible. Mais comment va-t-elle réagir? Que va-t-elle faire? Pourra-t-elle surmonter l'épreuve? Continuera-t-elle à aimer Dieu, à le servir et à le suivre? Oh, elle n'arrive pas à comprendre, ni à accepter ce qui lui arrive. Elle est même en colère, révoltée, désemparée. Elle en veut au prophète et lui reproche d'être passé un jour chez elle. Et en plus, elle a l'impression qu'à cause de lui, Dieu l'a punie par rapport à sa vie passée. Oh, à quoi bon les miracles? À quoi bon la présence du prophète? À quoi bon continuer à prier, à espérer et à croire? Mais remarquons une chose. Remarquons qu'elle continue à reconnaître en Élie un homme de Dieu. Malgré les ténèbres qui ont envahi son âme, la nuit qui a recouvert son cœur, une faible lumière subsiste encore. Et de même que l'Éternel n'en a pas voulu à Job, le prophète n'en veut pas à cette femme.
Il sait que l'épreuve l'a durement secoué et que sa foi est en train de vaciller. Il sait qu'elle est en danger de s'éloigner de Dieu et de retourner vers les idoles. Le prophète sait qu'il doit faire quelque chose, qu'il doit intervenir. La femme n'est pas capable de surmonter elle-même cette épreuve. Et si le prophète ne fait rien, elle est perdue. Il va bien sûr intervenir. Et cela, chers frères et sœurs, me rassure beaucoup de savoir que le Seigneur sait entendre et interpréter les sentiments profonds du cœur de ses enfants lorsqu'ils expriment leur désarroi, leur incompréhension et quelquefois leur colère et leur révolte. Plus que de voir l'expression de leur cœur bouleversé, il va regarder à cette petite flamme qui brûle encore et qui exprime encore de la crainte de Dieu, d'un peu de foi et d'un peu d'espérance. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, ce passage où Jésus cite le prophète Ésaïe, qui parlait du Messie en son temps, et qui disait « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume encore. » Dans un récit similaire, c'est une Sunamite dont le fils vient de mourir qui va vers le prophète Élisée pour lui dire toute l'amertume de son cœur. Alors qu'elle allait se jeter à ses pieds, le serviteur du prophète s'approcha pour l'écarter. Mais Élisée lui dit « Non, laisse-la faire. Elle est profondément affligée. Plus que l'amertume de cette femme, plus que la colère de cette femme, plus que l'incompréhension de cette femme, Élisée a vu en elle cette petite flamme dans son cœur. » Alors, chers frères, chères sœurs, chers amis, quoi que tu éprouves aujourd'hui, quels que soient les sentiments de ton cœur, quelque déception, amertume, incompréhension ou colère que tu ressentes à cause du poids de ton fardeau, le Seigneur va voir la petite flamme qui est encore là et qui subsiste encore au plus profond de toi. Et ce qui est certain, c'est que à un moment donné, il va intervenir. Alors la manière dont intervient le prophète est vraiment incompréhensible. Il lui dit « Donne-moi ton fils ». À ce stade-là du récit, nous nous trouvons à un point stratégique. La femme n'a certainement pas conscience que Dieu peut encore intervenir. Son fils est mort. Et que le miracle ne dépend pas de Dieu, mais le miracle dépend d'elle. Nous avons là quelque chose d'important à comprendre. En effet, par l'intermédiaire du prophète, Dieu va dire à cette femme « Donne-moi ton fils ». Et conséquence, si elle obéit, le miracle va se produire. Mais imaginez, si elle n'obéit pas, rien ne va se passer. Et là, nous sommes appelés à comprendre que lorsque nous sommes au creux de la vague, au creux de l'épreuve, les interventions de Dieu en notre faveur dépendent en grande partie de nous et non de Dieu. À notre capacité à nous, à lui abandonner avec foi et confiance nos situations difficiles, nos lourds fardeaux et nos problèmes insolubles. Nous avons pris l'habitude d'attendre que Dieu réponde à nos prières sans réaliser que nous avons nous-mêmes quelque chose à faire, un pas de foi à accomplir. Très souvent, sans qu'on s'en rende compte, la réponse à nos prières dépend de nous et non de Dieu. Cette notion repose sur un fondement indiscutable. Comment Abraham, qui signifie « père élevé », a-t-il pu devenir Abraham, père d'une multitude dans laquelle nous sommes? Simplement parce qu'au plus fort de l'épreuve, il a obéi lorsque Dieu lui a dit un jour « Donne-moi ton fils ». Et n'est-ce pas grâce
à l'amour infini de Dieu, qui lui aussi a donné son Fils, que l'homme pécheur que nous sommes est ressuscité pour une vie nouvelle. Donne-moi ton Fils. Donne-moi ce qui reste de ton Fils. Cette demande s'adresse aussi à nous. Mais comment le comprendre? Comment la comprendre? Dans le récit de la multiplication des pains dans les évangiles, il n'a pas dû être facile pour ce jeune garçon de donner aux disciples ces 5 pains et ces 2 poissons. En acceptant cela, il a pris le risque de tout perdre. Alors qu'elle avait déjà perdu son fils, il n'était pas évident pour cette femme de donner au prophète ce qui restait de son fils. Parce qu'elle restait attachée à lui, à son corps, à ses souvenirs, à tous ces bons moments passés avec lui, aux années de peine, mais aussi aux années de bonheur et de joie. Et ça, c'était à elle, ça lui appartenait, c'était ce qui lui restait, c'était personnel, ça ne concernait personne d'autre, ça faisait partie d'elle. La Sunamite ignorait que le plan de Dieu était qu'elle retrouve son fils, mais que pour cela, elle devait totalement le lui abandonner. Il y a un chant que nous écouterons certainement tout à l'heure qui dit ceci: « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon cœur, prends ma vie, je te donne tout. » Alors je ne sais pas si on réalise ce qu'on est en train de dire. Lorsqu'on dit au Seigneur, je te donne tout, ou alors je te donne le meilleur. Ainsi, il ne suffit pas de dire au Seigneur, je t'appartiens, mais il faut être capable de lui dire, je te donne tout. En fait, il s'agit de tout lui abandonner, même ce que l'on a de plus précieux. Accepter de ne rien garder pour nous-mêmes. Accepter de ne plus rien gérer par nous-mêmes. Accepter de ne pas comprendre. Accepter de lâcher prise et de nous abandonner à lui. Accepter de lui abandonner notre peine, notre incompréhension, nos questions, notre souffrance, notre amertume, nos colères, nos peurs, nos doutes. Accepter de mourir entièrement à nous-mêmes. Alors le Seigneur te dit peut-être ce matin, tu n'as pas tout donné. Tu n'as pas encore tout donné. Donne-moi tout. Abandonne tout. Arrête de te débattre. Laisse-moi te porter. Laisse-moi te porter. Et le fondement du miracle se trouve dans ce qui va suivre, dans ce que le prophète va faire. Le fondement de la libération, le fondement de la résurrection. Le prophète couche l'enfant dans la chambre haute. La chambre haute est la seule pièce qui se trouve au 2e étage des maisons, car elle est bâtie au niveau du toit en terrasse. Et il est intéressant de remarquer que Jésus et ses disciples ont fêté la Pâque dans la chambre haute. C'est là qu'au cours du repas, il a distribué le pain et le vin, les symboles du sacrifice qu'il allait accomplir. Cette chambre haute, où le prophète Élie dépose le corps de l'enfant, est un lieu symbolique. Il est l'image du mont Golgotha, là où la croix de Jésus sera dressée. Dans un deuxième temps, le prophète invoque l'Éternel. La prière du prophète est étonnante. Il ne demande pas à l'Éternel de ressusciter l'enfant. Il intercède pour sa mère et rappelle à Dieu qu'elle l'a accueilli dans sa maison. Dans l'évangile, dans le livre des Romains au chapitre 8, nous lisons « Qui condamnera les élus de Dieu ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Le fondement même de l'intercession de Christ pour nous se trouve dans sa mort et dans sa résurrection. Et enfin,
le prophète s'étend 3 fois sur l'enfant et l'enfant revient à la vie. Curieuse manière de procéder. Pourtant, il y a dans ce geste répété 3 fois un merveilleux symbole. En se couchant sur l'enfant, l'homme de Dieu s'identifie à lui. Et je dirais, la vie s'identifie à la mort, comme si la vie accepte de mourir pour donner la vie à ce qui est mort. C'est ce que le Christ a accompli à la croix durant 3 jours. Lui, la vie, s'est identifié aux hommes pécheurs pour les ressusciter. Mon frère, ma sœur, cher ami, lorsque tu abandonnes tout à Jésus, lorsque tu lui donnes ta situation, ta condition, ton état, quel qu'il soit, il te montre la croix, là où il a porté tes péchés, tes épreuves, tes doutes, ton amertume, tes colères, tes incompréhensions, là où il a déjà payé à ta place le prix de ta résurrection, le prix de ta délivrance, le prix de ta paix, le prix de ta joie, le prix du bonheur de lui appartenir, le prix d'une communion intense et d'une vie de plénitude. Alors, aujourd'hui encore, il intercède pour toi auprès du Père. Mais je t'en supplie, donne-lui tout. Ne garde rien pour toi, parce que ce que tu vas lui donner et qui est mort, il va le ressusciter. Il va te le rendre d'une certaine manière, comme il a rendu Isaac à son père Abraham, comme le prophète a rendu cet enfant à sa mère. Alors, avec foi et confiance, abandonne tout. Remets tout entre ses mains. Et le Seigneur va te visiter et te bénir. Changer ta situation, changer tes sentiments, changer tes manières de voir les choses. Il va te combler de sa gloire et de son amour. Que Dieu vous bénisse, chers amis, chers frères et sœurs. Prions ensemble. Seigneur, tu nous dis ce matin de tout abandonner. Il y a certainement des choses que depuis des années, nous avons gardées pour nous-mêmes. Bien des choses qui depuis des années sont là au fond de notre cœur et qui perturbent jusqu'à aujourd'hui, même sans qu'on s'en rende compte, nos existences. Seigneur, aujourd'hui, tu nous dis de tout te donner, que rien ne reste au fond de nous-mêmes, en te faisant confiance et en ayant la foi et en sachant, Seigneur, que parce que le Père t'a donné à toi et parce que tu t'es donné pour nous, nous avons pu trouver la vie. Et tu nous demandes de tout donner pour que nous retrouvions ou que nous trouvions la joie, la paix, l'abondance, la plénitude et l'assurance. Je te remercie, Seigneur, toi qui vois au plus profond de chacun de ces chers amis, de ces chers frères et sœurs. Pose ton doigt maintenant sur eux. Pose maintenant ta main sur eux et bénis-les. Libère-les, remplis-les, encourage-les, fortifie-les, change-les, change-nous. Et cela pour ta seule gloire et au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter, maintenant écouter un chant. Et pendant ce chant, nous pouvons nous mettre à l'écoute de Dieu. Peut-être de ne pas simplement regarder les paroles ou même essayer de chanter ou même se dire « Tiens, c'est le moment du chant et voilà ». Non, mais réfléchir peut-être
à ce que Dieu t'a dit ce matin, ce que tu as ressenti dans ton cœur. Que ce soit un moment de calme, un moment où on est devant le Seigneur et on continue à l'écouter. Et ce chant dit « Lumière du monde, Seigneur, tu es la lumière du monde. Éclaire-nous, éclaire-nous. Tu nous montres le chemin. Tu nous montres le chemin du salut. Tu nous montres le chemin de la plénitude. Tu es mon Dieu. Tu es mon Sauveur. Et je veux t'adorer. » Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Il y a dans ton cœur des souffrances que tu gardes depuis longtemps. Tu as souffert dans ton passé et cela est resté jusqu'à aujourd'hui. Et le Seigneur te dit ce matin de déposer au pied de sa croix ces souffrances, de les mettre sous son regard, de les lui abandonner. Et il veut te guérir. Il veut enlever. Il y a des amertumes que tu as gardées depuis longtemps. Il y a des colères qui sont enfouies en toi depuis longtemps, pour certaines raisons, mais qui sont toujours dans ton cœur, enfouies, au fond de toi. Et le Seigneur te dit, dépose-les
abandonne-les maintenant au pied de ma croix. Et je vais t'en libérer. Je vais te libérer de cela. Et tu vas recevoir un nouvel élan, un nouveau souffle de vie, une nouvelle expression de la foi. Le Seigneur va te bénir. Dépose-lui tout ce qui reste encore au pied de sa croix. Seigneur, tu bénis mes chers frères et sœurs. Et tu les remplis de ta présence. Amen. Je voudrais, pour terminer ce culte, donc faire quelques annonces avant le dernier chant que nous écouterons. Donc, si Dieu le permet, demain, mais déjà cette semaine, c'était déjà l'après-midi, peut-être cet après-midi, ce soir ou demain, ce message sera sur YouTube et vous pourrez le partager avec quelqu'un que Dieu vous met à cœur. Peut-être que vous pouvez demander au Seigneur en disant « Seigneur, avec qui est-ce que je pourrais partager ce message? Est-ce que ce message pourrait faire du bien à qui ?» Eh bien, le Seigneur vous donnera une personne ou deux avec qui vous pourrez partager ce message. Donc, à partir de ce soir ou demain, ce sera sur YouTube. Je voudrais aussi vous annoncer que jeudi soir, nous avons notre partage biblique qui ne dure qu'une demi-heure, c'est vrai, mais c'est un bon moment et que si vous en avez l'occasion, eh bien vous pouvez vous connecter et être avec nous pour ce partage de la Bible. Nous allons écouter un dernier chant, celui auquel j'ai fait mention pendant mon message, ce chant qui dit « Je te donne mon cœur ». Je te donne mon cœur et je te donne tout. Et pendant ce chant, bien sûr, vous pourrez mettre votre offrande dans une enveloppe, comme on le fait tous les dimanches, pour les paroissiens de Beaumont en particulier. Mais tout le monde peut le faire, bien sûr. Sentez-vous très libre. On ne veut frustrer personne dans ce domaine. Alors, vous pourrez faire votre offrande pendant ce dernier chant où il est dit « Je te donne mon cœur et je te donne tout ». Et peut-être que là, on peut le chanter dans son cœur, on peut chanter ces paroles dans son cœur. Je te donne mon cœur. Ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus.
là où vous êtes, mettez-vous debout pour ensemble faire le Notre Père. Hail Mer, vorergina sies, sur pieritsi anunko, yegetse arkaitiunko, yeritsin gamko, vorbe sergina sievergri, zats mer anabazort durmez aisor, yevtomez spardis mer, vorbe sievmeng tong merots pardabanats, yev minanires mezi porstutiun, alpergial zicare, zikoye arkaitiun, yev zurutiun, yev park, Havidianas, Havidenitz, Amen. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la bénédiction, la consolation, l'aide et le soutien du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Notre culte est terminé maintenant. Eh bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que pendant ce temps qui reste encore, eh bien, nous continuons à être prudents et prions aussi pour les autorités pour que vraiment Dieu donne la sagesse pour un déconfinement qui se passe bien. Alors, à très bientôt. Au revoir.